Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Bien sûr, c'est une période exhaustive. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir quand vous ressentez ces énergies présentes et quand vous y êtes attiré. Quand cela vous attire, pardon. C'est un tirage général, je vous le rappelle également. Il ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon et en même temps. Certains Sagittaires ne se sentiront pas concernés par ce tirage et j'en suis bien désolé. Prenez uniquement avec discernement ce qui vibre et ce qui vous éclaire, ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça sera un peu plus personnalisé. Ok, je vous invite à mettre un petit like pour m'encourager pour commencer. Merci infiniment. On regarde tout de suite l'énergie de ce message qu'on cherche à vous transmettre, envoyé du ciel. Magnifique. Que vous ayez demandé quelque chose ou pas, il est possible parfois que votre cœur demande de l'aide sans même que vous vous en aperceviez. Ici, on nous parle d'un cadeau plein de bienveillance qui vous sera envoyé. Alors, ça peut être un cadeau totalement insignifiant d'une certaine manière, quelque chose qui n'a pas grande importance, mais qui ouvre le champ des possibles, une certaine forme d'encouragement, par exemple, un cadeau d'un petit quelque chose qui vous rappelle un bon souvenir ou plus conséquent en fonction de ce que de chacun, mais ce cadeau vient surtout vous permettre de vous sentir plus en paix, de continuer d'avancer et répond finalement à quelque chose dont vous avez besoin sans parfois le savoir. Alors, les choses vont... bien sûr, la vie prend tous les moyens possibles et inimaginables pour vous envoyer ces cadeaux, qui sont pas faciles, qui sont pas toujours faciles à vous faire parvenir d'ailleurs, mais c'est surtout, avant tout, un cadeau spirituel. Ne voyez pas ici comment dire, un bijou de luxe, ça nous parle surtout d'un cadeau qui vous permet de vous apaiser, de grandir, de comprendre, de vous éclairer, de vous donner de la force, de vous donner, de vous faire comprendre certaines choses. Voilà, donc il y a ici un sentiment peut-être aussi de guérison qui peut vous être apporté. Voilà, il y a une secousse d'énergie, en tout cas une certaine source de bienveillance qui vient vers vous, un message qui vous demande de laisser les choses vous aider, laisser l'univers vous aider. Voilà. Donc ça, c'est un très joli message. Donc faites confiance en la vie qui saura vous apporter ce cadeau. Avec l'oracle des familiers, nous avons l'énergie du corbeau. Ok, corbeau qui va un peu dans le même sens, dans le sens où on a tendance à ne pas le savoir, mais le corbeau est un animal de magie. Il représente la magie. Il représente aussi finalement les signes, les messages des dieux, du divin. Donc une certaine forme de synchronicité qui pourrait vous être apportée. Ce cadeau, c'est peut-être une phrase qui est prononcée et qui vous permet d'éclairer quelque chose, qui vous restimule, qui vous fait du bien, qui vous guérit, voilà, une synchronicité ou un message qui peut venir de l'extérieur, mais aussi qui peut vous inviter, ce corbeau, à écouter votre sagesse intérieure, une compréhension de quelque chose. Et c'est aussi une connexion avec le divin, ici, qui vous permet d'être plein de lumière. On voit cette lumière qui émane de votre chakra coronal. Donc aussi, il y a quelque chose dans la tête, dans les rêves, dans les idées qui pourraient s'éclairer, jaillir de votre sagesse intérieure ici. Donc il y a quelque chose à regarder avec particulièrement le cœur ici. Magnifique.
Ok, alors, avec le tarot de Marseille, quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire? Un petit message ici, du moins un beau message, un grand message, pourquoi petit? Un message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Nous avons l'étoile. Bon, bah on est vraiment dans les messages d'aide, de soutien, de protection ici, quelque chose qui vous montre la route. On n'a que de la protection ici, hein, l'étoile, le pape. Protection, des éléments, des synchronicités qui vous permettent de savoir que vous êtes sur la bonne route, que vous suivez le bon espoir, le bon rêve, la bonne direction, l'étoile, quelque chose qui vous permet aussi de vous sentir authentique, de vous sentir à votre juste place. Donc quelque chose qui arrive pile entre guillemets au bon moment, une synchronicité, une protection, une aide. On retrouve la notion d'aide avec le pape, hein, qui vous accompagnera pendant cette période. J'ai hâte d'avoir vos retours hein, en commentaire juste en dessous parce que ça pourrait être très inspirant et très intéressant de voir comment ça va se déclarer entre guillemets dans votre vie. Je vous rappelle que vous retrouvez les oracles, les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai postées pour votre signe. Je viens de terminer les guidances générales, sentimentales et professionnelles que j'ai mis en ligne. Mais il y a également la bonne surprise du mois d'avril que vous pouvez retrouver. Pardon. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devez porter votre attention tout à fait particulièrement d'après les guides ici? À quoi vous devez penser, réfléchir? Qu'est-ce qui pourrait avoir sa large place dans votre vie pendant la période du 15 mars au 15 avril? Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Le bruit, ok. Alors, ici, on nous dit de vous mettre quelque part à l'abri de certaines façons de penser qui sont peut-être du bruit. Donc, de revenir, entre guillemets, à vos racines, de revenir profondément dans votre ancrage, en vous, pas dans l'esprit de ce qui vous emporte ailleurs, mais plutôt de ce qui vous nourrit, de ce qui vous recharge. Avec cette racine ici, on nous parle de se reconstruire, de se solidifier, peut-être de retrouver de l'énergie par rapport à de la fatigue, et notamment de la fatigue mentale avec le bruit ici. Hein. De vous éloigner, de vous écarter de ce bruit pour être dans une zone un peu plus de confort qui vous permettent de moins cogiter et d'avoir les esprits ici beaucoup plus clairs. Un esprit plus clair qui permettent aussi de recevoir ces synchronicités et ces messages en cadeau. Je ressens ce bruit comme ça ici qui nous dit n'écoutez pas ces bruits justement, mais plutôt libérez votre esprit quelque part en ce moment en réfléchissant peut-être autrement ou à d'autres choses que d'habitude. Ok, avec l'oracle du soleil levant, vous savez, c'est l'oracle que j'ai créé, ainsi que l'oracle de la musique. Hein, n'hésitez pas à aller les découvrir en présentation sur ma chaîne. Quelle est l'énergie particulièrement bénéfique, positive, qui vous accompagnera, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour votre développement personnel, votre épanouissement, les amis Sagittaires? Ok, bon, on retrouve la magie, décidément. Il y a beaucoup de ce message. Hein. La prêtresse Miko, c'est la magicienne, un peu avec l'idée du corbeau, quelque part, même si c'est une chouette qu'elle a sur le bas. Cette prêtresse Miko nous parle de soutien, d'aide. Elle nous parle de l'aide divine, justement, du coup de pouce du destin, de la chance providentielle, hein, et de la forte intuition magique. Donc une certaine forme de renouveau spirituel, c'est-à-dire aussi de libérer votre esprit pour aller vers un renouveau, de vous intéresser peut-être à de nouvelles choses aussi, hein, ici les amis Sagittaires. Ok, de vous intéresser à d'autres choses,
d'être à l'écoute de cette magie, de ces intuitions qui peuvent être des compréhensions, vous apporter de la compréhension intérieure et vous apporter une certaine forme de lumière pour faire le point sur quelque chose, trouver des solutions sur quelque chose. On va compléter avec une énergie du tarot. Quelle est l'énergie particulièrement bénéfique qui soutient votre épanouissement, votre bien-être en ce moment, les amis Sagittaire ici. Le 2 de coupe. Ok, donc ça nous parle de cœur, d'écouter son cœur, d'être en accord avec son cœur. Le 2 de coupe, c'est à la fois l'amour avec quelqu'un, mais c'est aussi le désamour, hein, puisque les deux, ce sont toujours des cartes, de, comment dire, je t'aime moi non plus, par exemple. Hein. Donc ici, ce qui vous aide, c'est peut-être de quelque chose, ici, un cadeau qui vous fait comprendre une situation sentimentale, relationnelle, amoureuse, avec un voisin, votre petit ami, si vous en avez un ou une, etc., etc. Donc il y a peut-être de la magie qui recrée de l'harmonie, un message amoureux qui nous fait comprendre quelque chose, de la tendresse qui peut être revenir vers vous peut-être, et vous particulièrement vous nourrir par exemple hein, pendant cette période. Donc ça peut être très sympa aussi. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler un peu pour justement vous épanouir davantage, pour être un peu plus dans le bien-être, sur quoi vous pourriez travailler, les amis Sagittaires, d'après vos guides et l'univers. Mannequin Echo. Travaillez un peu votre chance, travaillez la notion de chance, justement, ici, hein, on a toute cette notion qui arrive, mais si vous pensez être malchanceux, ce que nous dit cette carte, évidemment, ça va être difficile d'attirer de bonnes énergies. L'énergie de la magie, hein, quand elle apparaît un peu ralentissante, c'est que surtout, on manque un petit peu peut-être d'espoir, on a l'impression d'être dans les ennuis, on ne regarde que le mauvais côté des choses, que le côté ennuyeux, ennuyant de chaque chose. Et finalement, c'est un regard un peu négatif, défaitiste, qui regarde plus un sentiment, qui note plus un sentiment de malchance qu'un sentiment de les choses peuvent changer à tout moment, par exemple. Et c'est ça qu'on vous demande de travailler ici, de croire, de développer votre espoir, de développer la magie qui est en vous pour l'attirer vers vous, pour que vos prières puissent, entre guillemets, se réaliser ou qu'on puisse vous envoyer les cadeaux dont vous avez besoin. Pas les cadeaux que vous voulez, les cadeaux dont vous avez besoin. Ce qui peut faire toute la différence. Quelle énergie vous ralentit, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire? Quelle énergie peut vous ralentir, sur laquelle il serait bien de travailler? Le 4 de denier, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'économie aussi. On économise son investissement dans quelque chose, on se sent dans une certaine forme d'instabilité, alors qu'elle soit financière, physique. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'il y a un petit côté physique aussi. Hein. Vous avez peut-être une certaine forme de fatigue ici. Le 4 de denier, il pense à son confort, il pense à sa sécurité. Et ici, vous manquez peut-être de ce sentiment, il y a des doutes peut-être sur ce sentiment de confort. Il peut y avoir des problématiques aussi financières, professionnelles pour certains d'entre vous qui font que ça fait beaucoup de bruit et que vous avez du mal à vous libérer la tête et que vous avez du mal à penser à autre chose. Et on vous invite vraiment à aller réfléchir à d'autres choses parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous hein, pour régler ce problème et qu'on vous dit pense à autre chose. Ne sois pas dans la crainte et la peur ici, hein, de manquer ou la peur d'être dans l'inconfort. Alors, avec l'oracle de la musique, quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire? La musique reggae, le reggae.
Ok. Euh, c'est les convictions, le reggae. Alors, il y a plusieurs choses hein, dans la notion de reggae. Voyez ce que vous y voyez aussi dans la musique. Hein. C'est important aussi d'avoir votre propre interprétation. Pour moi, ça me parle des convictions, des revendications, des croyances, de la foi en l'humanité, la foi dans ce monde. C'est l'idée que l'on défende ce que l'on croit être juste, les valeurs humanistes qui sont représentées dans le reggae. C'est le fait de porter un message, de réclamer ce qui nous revient, de faire valoir ses droits. Ici, avec le reggae, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle vraiment de votre foi. La foi en la vie, la foi en l'autre et de revoir peut-être vos croyances sur certaines choses. Vos croyances notamment peut-être sur l'aspect relationnel ici, qui a tendance à peut-être être embrouillé hein, d'une certaine manière, alors que ça n'est pas toujours le cas. C'est un peu comme si vous regardiez une situation en étant persuadé que quelque chose est comme ceci ou comme cela, que c'est blanc ou noir, alors que c'est peut-être gris par exemple. Donc il y a tout un travail de croyance ici, de foi aussi, d'imaginer que les choses pourraient mieux se passer. À force de demander ce qui vous revient, en fait, vous demandez ce que vous voulez, mais on vous offre ce dont vous avez besoin, entre guillemets. Vous voyez comment ça peut se retranscrire. Ça va me parler comme ça, moi, de ce côté-là. On termine avec les portes de l'intuition. Pour vous, les amis Sagittaires, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, bon, on est quand même dans des énergies très rêveuses, hein, mais ça va peut-être se concrétiser d'une façon plus réelle ici. Hein. Ça va vous aider, en tout cas, à vous ancrer davantage. Ici, il y a un mode de pensée aussi. Un mode de pensée, comme je le disais. Je revendique avoir le droit de. Je pense que ceci me revient. Mais peut-être qu'ici, on est dans une certaine forme d'illusion et que vous allez avoir des éléments de réponse qui vont vous éclairer pour mieux comprendre la situation. Et nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, il y a un cadeau spirituel, donc il y a aussi le fait d'apprendre, de comprendre, de grandir. Donc il y a des circonstances aidantes ici pour vous aider à grandir, à être plus adulte, à être plus mature, à vivre une expérience, mais surtout à en tirer les leçons quelque part. Et l'aide va venir de ce côté-là. Ce soutien spirituel, c'est aussi vous aider à vous élever, vous aider à grandir, vous aider à tirer les leçons de ce que vous vivez. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter, me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, comment elles se présentent dans votre cas de figure. Ça sera peut-être très inspirant pour les autres Sagittaires qui vous liront. Merci de liker, de partager, de commenter. Je vous invite également à vous abonner, ça prend 1/1000 de quart de seconde et c'est gratuit et ça peut rapporter gros, on va dire ça, pas pour moi ni pour vous, mais en tout cas c'est très précieux pour l'existence de la chaîne. Merci infiniment. En attendant d'autres guidances, je vous invite à aller regarder celle que je viens de poster, hein, la guidance générale, sentimentale, relationnelle, amoureuse et professionnelle. Tout ça dans une seule vidéo et la guidance de la bonne surprise du mois d'avril. Merci en tout cas d'être là les amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.